Vous vous rappelez de notre GMOA? Aujourd'hui, ça a déjà plus de 2 feux, les amis. Regardez très bien la méthode. Et je vous ai dit, bon, on ne peut pas dire 0 perte parce qu'il n'y a pas de risque 0. La perte probable 0,0, non, pas de 0,2 à 0,3%. Ouais. Sur plus de 50 000 boutures. Waouh, waouh, waouh. C'est ce que l'Afrique a besoin, les amis. Qu'on utilise notre cerveau afin de minimiser les pertes. Sinon, comment est-ce qu'on devait, ou combien est-ce qu'on devait dépenser pour faire ce GMOA, les amis? Et ouais, ça a pris moins de temps. Parce que sa croissance est exponentielle. Je vais vous expliquer sa croissance, non? Regardez bien, regardez, ouais, par vous-même, les arbres. Et avec, vous voyez qu'un échec vous amène à penser différemment. Et si vous pensez différemment, c'est sûr que vous allez atteindre le tunnel, quoi, les amis. Ouais, c'est ça partout comme ça. Donc, s'il fallait dépenser, et les sachets plastiques, ça coûte énormément cher, les gars. Et le transport, énormément cher. Sans compter les risques même, les amis. On a même acheté les motos, et nos employés sont blessés. On a tout dit. Voilà. Alors il fallait juste réfléchir comme ça. Pour pouvoir... Et rapidement, hein. Moins de pertes. C'est moins de pertes. Vous voyez, avant, sur une échelle de 50 000 boutures, on pouvait perdre au moins 20 000. On reçut 30 000. Et c'est pourquoi on mettait souvent 2 boutures par pot. À cause de ça, mais maintenant avec ce nouveau système, nous avons pu rendre les boutures matures et éviter les pertes comme ça. Vous voyez. Regardez voir sur un lit de plus de 3 000 à 4 000 boutures. On n'a même pas 3. Hein. Quand je regarde, je vois une bouture qui est morte. Je vois 2, je vois 3. Oui. Ici il y a 3. Peut-être même plus. Bon, 4, ok. 4, 5, 6, 7. Ouais, je compte 8. Je compte du bout des doigts. Une échelle de 4000 boutures, tu perds 8. Mais disons, les amis, c'est phénoménal, non? Ok, donc c'est pourquoi je vous amène à penser différemment et à prendre des bonnes actions qui pourront vous aider au quotidien afin d'éviter de perdre beaucoup sur votre investissement. Et vous voyez, seulement en termes de réduction du coût de transport, en termes de réduction des sachets plastiques, des fientes, comment on dit, les bus de vache, les fientes de poule. Moi je vois le résultat c'est merveilleux, les amis. Vous voyez, voilà, c'est tellement merveilleux et ça fait ses preuves. Et c'est pourquoi on partage avec vous. Ça c'était le compte rendu de ça, les amis, voilà tout ça. Ça c'était le compte rendu de notre ombrière écologique, on va appeler ça écologique. Ouais, naturel. Ah, oh, je vais aussi vous montrer une dernière chose. Je pense que c'est important que je vous montre. Bon, comment on s'apprête à planter, les amis? Bon, ceux qu'on avait mis, parce qu'on avait fait aussi ceux en plastique. Vous voyez, avant d'utiliser notre manstet, pour dire oh, pourquoi dépenser autant alors qu'on peut faire avec moins. On avait mis en vague. Ça, nous sommes dans nos 30 hectares. Ça, c'est ce qu'on va planter. Bon, ici, voilà les premiers sachets plastiques qu'on avait mis. Vous voyez un peu. Après, tu enlèves le bois là. Les bois qui sont tombés là. Tu vois, c'est un peu même ça ton travail. Tu vois, non. Quand tu vois une anomalie là, la pépinière, on veille toujours tous les jours, on n'abandonne pas. Bon, les amis, ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Vous voyez qu'on est en train de déplacer. On est en train de déplacer notre ombrière pour... Pas notre ombrière, on déplace nos plants à l'ombrière pour aller les mettre à l'air nu.
Pourquoi? Parce que on juge que la plante a déjà traversé l'étape de rester à l'ombre. Température, bon, quand je dis à l'ombre, nous sommes ici à, quand je quantifie, attendez voir la température, nous sommes ici à 19 à 20 degrés, ici en forêt. Je vous ai expliqué ça. Ça varie. Mais ici, la température, vraiment, elle est fraîche. Et la bouture, on a besoin de ça. Les plantes en ont besoin de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand ça y a grandi comme ça, ça y a 2-3 feuilles, ça y a mûr comme ça, il n'y a plus risque que le soleil puisse les détruire. Et ici, il faut aussi connaître votre climat. Notre climat ici, nous sommes en fin juin, donc début juillet. Ici, dans le Mungo, c'est la pluie intense. Quelle qu'en soit la colère du soleil, ça ne peut pas détruire nos plantes à l'heure actuelle. Donc, on peut dire que le soleil n'a pas trop de force à l'heure actuelle. Et il n'y a pas de risque de détruire nos plantes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On déplace la pépinière. Parce que si ça reste longtemps ici, il n'y aura pas trop de croissance. Parce que l'humidité c'est bien, mais l'humidité n'est pas trop bien. Donc ce n'est pas bien à tout le moment. Pour faire germer votre truc, vous en avez besoin. Vous un peu. C'est pourquoi quand vous mettez la graine au sol, il faut toujours arroser. Non, il faut toujours arroser. Mais quand ça y a, l'hiver ça y a levé, comme vous voyez ici, il faut lui mettre à l'air. Il faut les mettre à l'air nu. Pour que la petite fraîche, la petite chaleur là, qui vient là, puisse réchauffer ses feuilles. Et ça se développe mieux. Puisque ça c'est on est en train d'aller à la phase de plantine. On veut déjà aller les planter. Donc il va falloir maintenant qu'on les permet qu'ils s'adaptent à l'environnement futur. Il ne faut pas directement qu'on les enlève ici. Une fois les mettre en sol, non, c'est pas bon. Il faut donc qu'on aille encore les mettre pour qu'ils reprennent encore la forme. Ils vont encore augmenter encore 2 feuilles. Là maintenant, on les plante. Et on a terminé. On a récupéré quoi, les amis? Si je calcule le transport, sans le camion qui est tombé et tout ça, on a perdu pratiquement 2 millions. Vous voyez? On est seulement en termes de transport. Je pense que je vous ai montré, vous avez une vidéo qui montre comment l'état de route. Donc du coup, le transport, on devait perdre 2 millions. Même pas on a même perdu 2 millions. Le camion est tombé dans l'eau. Mais rapidement, on a corrigé en faisant ceci. Vous voyez un peu les amis. En faisant ceci, et puis c'est clos. Et puis on a pensé à notre partenaire qui voulait copier l'exemple. On a pensé à lui donner un autre volet de faire cela. Bon, je pense que le cours d'aujourd'hui est terminé. Mettez-en en pratique et développez aussi votre entreprise agricole. C'était Afro Mathieu. On vous dit à une autre vidéo. On n'appuie pas.